Dans l'actu vue d'ici avec Florent Clavel, nous recevons Jean-Claude Thiory, président des Restos du Cœur. Bonsoir. Bonsoir. Et Gilles Sochard, président de la Banque alimentaire de la Sarthe. Bonsoir à vous deux. L'Assemblée nationale a voté dans la nuit de mercredi à jeudi à l'unanimité plusieurs mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire. L'une d'entre elles vous intéresse particulièrement puisqu'elle oblige les grandes surfaces à vous donner la nourriture consommable dont elles ne voudraient plus. Alors on va en parler tout au long de cette actu vue d'ici. Un mot peut-être d'abord pour vous, Monsieur Thierry, sur votre campagne des restos qui a commencé il y a une semaine. Comment ça se passe ? 1er décembre, ça y est, c'est parti. Les inscriptions avaient eu lieu quelques jours avant, déjà à partir de novembre. Et là, on est à peu près à période égale sur un montant d'à peu près 6% de hausse quand même. Donc vous gens confirmez les hausses qui avaient été annoncées à l'ouverture de la campagne des restos. Et vous, monsieur Gilles Sochard, alors, vous avez commencé la collecte, il y a de ça quelques jours. Alors, nous avons fait la collecte, effectivement, il y a 15 jours, oui. Ouais. Comment ça se passe pour vous ? Nous avons récupéré 103 tonnes. 103 tonnes d'aliments, c'est plus que c'est moins que les années d'avant, mais c'est moins, voilà, ça reste quand même très très intéressant. C'est un bon chiffre fait en 48 heures quand même, sur un espace de temps très très réduit. Alors, plus de bénéficiaires d'un côté, une collecte un peu moindre de l'autre. Donc la loi, là, elle tombe comme il faut. C'est une très très bonne nouvelle pour vous, non ? Oui, je veux dire, c'est une bonne nouvelle, oui, parce que tout ce qui tend, je dirais, à limiter les destructions de produits consommables, obligatoirement, c'est une bonne chose. Bon, maintenant, ça nécessite quand même une organisation de notre part aussi, y compris, pourquoi pas, des donateurs, parce que c'est pas évident, comme ça, de recevoir des produits. On pourra peut-être en parler brutalement, parce que nous devons aussi donner des repas équilibrés à nos gens. Nous avons une centrale qui regroupe ça sur Paris, les restos de l'association nationale. On s'est commandé une quinzaine de jours à l'avance. Et là, le problème déjà, un premier, c'est de savoir ce que nous aurons à pouvoir distribuer, à mettre en complément de ce que nous recevons, sachant qu'il n'est pas non plus question, je dirais, de multiplier ce que l'on donne aux gens. Il y a quand même une égalité à respecter. Le problème, c'est, vous parlez de la conservation, du conditionnement, de tout ça, de normes très, très draconiennes, en fait, que vous pourriez ne pas pouvoir suivre. Alors, peut-être d'entrée de jeu, il serait intéressant de dire quand même aux téléspectateurs que la loi a été adoptée mais à l'Assemblée nationale, mais qu'elle va passer, alors aux dernières nouvelles, j'ai eu le directeur général ce matin, au Sénat début janvier. Donc elle n'est pas encore applicable. Et il y aura a priori des amendements qui seront faits au niveau du Sénat. Alors en quoi ça, finalement, une bonne nouvelle se transforme en un problème quelque part ? Très concrètement, par exemple, on vous donne des œufs, voilà, comment ça se passe ? Déjà, nous, le problème que l'on a sont les règles auxquelles vous avez fait rapidement allusion. Nous avons des règles de sécurité qui sont de plus en plus pesantes, draconiennes. Il faut savoir que nous sommes quand même des associations qui essayons de distribuer, de faire le bien, d'aider les gens qui sont en grande difficulté. Et on essaye de nous imposer de plus en plus les règles qui sont imposées dans les grandes surfaces. Alors, je ne vous cache pas qu'on a très grande difficulté à suivre. C'est-à-dire, par exemple, une règle très, très concrète sur la réfrigération, par exemple. On a un problème aujourd'hui sur les beefsteaks hachés. Très concrètement, on ne peut pas aujourd'hui recevoir des beefsteaks hachés alors qu'on a des possibilités très importantes dans la Sarthe. Pourquoi aujourd'hui, c'est un produit très sensible et qui est... On ne peut pas le sortir d'une grande surface pour l'amener dans les frigos, les congélos de la banque alimentaire. En l'occurrence, ça sort d'un grand industriel sartois. Et on n'a pas le droit aujourd'hui, nous deux, de prendre ce type de produit qui est un produit dit sensible, mais dont la fabrication s'est améliorée depuis des années. Et donc, nous, au niveau de la fédération, on intervient au ministère de l'Agriculture pour essayer de récupérer. Et voilà, c'est un truc concret, quoi. Même si on respecte la chaîne du froid, il n'y a pas de problème. Mais normalement, on n'a plus le droit de découper, transformer des produits. Donc je prends toujours l'exemple, je sais pas, le brie de Meaux, on nous en donne, on peut pas, à qui allez-vous donner un brie de Meaux complet ? Si on a un pain de rillette, c'est un peu plus d'1 kilo, 1,2 kg, normalement on n'a plus le droit non plus de le découper. Il faut savoir quand même que ce genre de produit-là, c'est quand même epsilon, je veux dire, c'est pas 80% la majorité de nos produits. Évidemment. Si on respecte les règles, on peut plus, on jette. Et là, je vous assure, pour nous, des associations comme nous, caritatives,
c'est quand même quasiment, on ne peut pas le dire, à nos gens, jetez, distribuez pas. Et quand on s'adresse justement aux grandes surfaces auxquelles vous avez fait allusion tout à l'heure, où on a des contrats de partenariat, on les a rencontrés il y a à peu près... Parce que ces partenariats existent déjà, hein. 7 à 8 pour la banque alimentaire, 7 à 8 grandes surfaces qui vous donnent, une dizaine pour vous pour les Restos du Cœur. Ça existe depuis 20 ans, c'est pas nouveau. Mais alors comment vous faites avec ces grandes surfaces? Vous êtes dans l'illégalité quelque part par rapport à ces normes d'hygiène? Non, nous avons non, absolument pas, non. Nous respectons absolument les règles d'hygiène. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Mais ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus draconien, et on pourrait aller au-delà justement sur certains produits qui aujourd'hui ne nous sont pas accessibles, encore une fois. On a des camions frigo, donc avec les partenariats, nous on passe chercher les produits que nous donnent ces grandes surfaces pour les emmener, les garder au frais et tout ça. Mais je vous dis, il y a certains produits que l'on faisait avant, je dirais, comme dit Gilles, le steak ou le brie, des steaks, le brie, ça va être le pain de rillette et autres, qu'avant. Vous avez dû renoncer à ces produits. On est obligé d'y amener tout doucement, on va vers ça, c'est y renoncer. Et les grandes surfaces elles-mêmes ne comprennent pas. Ils disent, attendez, vous nous réclamez avec le partenariat des produits, et une fois qu'on vous les donne, vous en voulez plus. Donc vous allez nous obliger, nous, à les mettre à la poubelle, à la déchetterie. Enfin, sous prétexte d'association caritative, vous êtes aussi, sujet à des règles, et donc sous prétexte vous n'êtes pas obligé de tout accepter non plus. Vous êtes soumis à des règles. C'est ce que les grandes surfaces doivent comprendre. Doivent comprendre également. Voilà. Mais quand on parle de gaspillage alimentaire, les grandes surfaces ne comprennent pas, et je comprends qu'ils ne comprennent pas, effectivement. C'est assez compliqué. Et après, on pourra parler aussi des dates. Des dates limites de consommation. Par exemple, un yaourt est consommable, on va dire, ça nous arrive parfois peut-être un mois après sa date limite de consommation. Oui, en réalité, mais dans les faits, il y a une date de DLC, donc on ne peut pas nous distribuer au-delà de cette date. C'est pas possible. Une partie du travail de vos associations, c'est de faire du lobbying, justement, peut-être pour que vous puissiez avoir des produits, alors que les DLC sont proches, comme vous le disiez tout à l'heure, avoir des steaks ou des produits, faire de la découpe, c'est ça aussi une partie de votre travail. Ces grandes surfaces-là ont aussi des obligations de gestion, et vous voyez de plus en plus dans les bacs des réductions importantes, 30-50% pour date courte, c'est écrit clair. Bon, seulement après ces produits-là, s'ils ne sont pas vendus, je dirais pour nous, entre guillemets, ne nous intéressent plus. Nous n'avons pas le temps de les distribuer. Nous n'avons pas le temps de les distribuer, le temps d'aller les chercher, les reconditionner, les distribuer dans nos centres et autres. Et c'est cela que vous aurez, à votre avis, de la part des grandes surfaces? C'est ces produits-là? Je pense quand la loi sera applicable? Nous en aurons, ça semblerait assez logique, on en peut plus. S'ils ne peuvent pas les vendre, qu'ils essayent de nous les donner. Seulement nous, compte tenu des dates, vous avez fait allusion tout à l'heure, certes, à titre privé, on consomme ces produits-là, mais n'empêche que les distribuer, nous n'avons pas le droit. Est-ce qu'il y a des besoins particuliers aujourd'hui en aliments? Est-ce qu'il y a des demandes qui augmentent plus que d'autres sur certains produits? C'est variable suivant les années. Nous, l'année dernière, on avait des problèmes de lait, on n'en a plus. Là, on a beaucoup de lait. Enfin, on n'a plus ces problèmes, on a beaucoup de lait. Est-ce que ça varie en fonction des populations nouvelles aussi également? Non, pas forcément. Bon, là, la collecte est finie, donc là, on est bien, on a des bons produits. On a la chance aussi, je crois qu'il faut le dire, en Sarthe, d'avoir des plateformes auprès des grands hyper, et ça c'est extrêmement intéressant. C'est les grandes centrales d'achat. Les grandes centrales d'achat, absolument, et ça c'est complète. Mais il y a des départements qui sont dans le besoin au niveau des banques alimentaires, ça c'est clairement. Donc cette loi quand même, restons optimistes. Soyons optimistes, ce sera le mot de la fin. Restons optimistes, à nous de nous adapter, voilà. Gilles Sochard, président de la Banque alimentaire de la Sarthe, Jean-Claude Thiory, président des Restos du Cœur de la Sarthe. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. Merci. Florent pour cette animation. Merci de nous avoir invités. De nous avoir suivis.